L'étude d'aujourd'hui a pour titre le deuxième sceau. Apocalypse chapitre 5, le verset 1. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Comme nous l'avons vu, le livre scellé constitue une série d'événements, commençant par l'effusion du Saint-Esprit au jour de la Pentecôte, qui sont survenus et qui surviendront sur la terre. La période de temps est similaire à celle des 7 églises. Ces événements vont servir à prouver la véracité du message contenu dans le livre, ainsi que son origine divine. Le but est de détourner le peuple de Dieu de l'idolâtrie pour le ramener vers Dieu et l'observation de sa loi. Apocalypse chapitre 4, les versets 6 et 7. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants, remplis d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant est semblable à un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Il y a des êtres vivants ayant des aspects différents autour du trône de Dieu. L'aspect de chaque être vivant aura un lien symbolique avec ce qui se passe lors de l'ouverture du sceau correspondant. Regardons maintenant l'ouverture du deuxième sceau. Apocalypse chapitre 6, le verset 3. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait « Viens ». Apocalypse chapitre 4, le verset 7. Le second être vivant est semblable à un veau. Le second être vivant est semblable à un veau. Que représente le veau dans la Bible? Lévitique chapitre 9, le verset 2. Il dit à Aaron, « Prends un jeune veau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste, l'un et l'autre sans défaut, et sacrifie-les devant l'Éternel. » Le veau représente le sacrifice d'un innocent. En ce sens, l'ouverture du second sceau traite de meurtre d'innocents. Apocalypse chapitre 6, le verset 4. Et il sortit un autre cheval, roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres. Que représente la couleur rouge? Apocalypse chapitre 12, les versets 3 et 17. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur 7 têtes 7 diadèmes. Et le dragon fut irrité contre la femme, et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. La couleur rouge symbolise la persécution, le massacre. À cette époque, il n'y avait pas de paix sur terre, car des humains mettaient à mort d'autres humains. Apocalypse chapitre 6, le verset 4. Et une grande épée lui fut donnée. Que représente la grande épée remise à celui qui montait le cheval? Romains chapitre 13, le verset 1 et 4. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu.
Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée. L'épée représente également l'autorité civile, telle que mentionnée dans la lettre de Paul aux Romains. La longue épée est donc l'autorité civile romaine qui persécutait les chrétiens. Les violentes persécutions dont l'Église avait souffert aux mains des Césars de l'an 100 à 313 sont bel et bien caractérisées par un cavalier qui porte une longue épée et qui a le pouvoir de retirer la paix sur la terre. Voici une citation provenant de Wikipédia. Il faut par exemple inscrire la persécution de Dès vers 250 dans un contexte de crise générale de l'Empire romain. Le refus des chrétiens de participer au sacrifice général aux dieux pour le salut et la conservation de l'empereur, exigé de tous les citoyens, est perçu comme une déloyauté politique. Les persécutions sont en effet très variables selon le zèle des gouverneurs. De plus, certains évêques sont avertis de se retirer à la campagne avant la descente de police, tandis que des chrétiens obtiennent des certificats de complaisance de la part de fonctionnaires soudoyés attestant qu'ils ont sacrifié aux dieux romains. La persécution de Valérien entre 257 et 258 vise essentiellement les couches supérieures et le clergé et aucunement les simples fidèles. La persécution de Dioclétien à partir de 303 est le mouvement de répression le plus vaste, curieusement perpétré à une époque où les chrétiens sont parfaitement intégrés jusqu'au poste d'officier dans l'armée. Il a probablement un fondement plus directement politico-religieux, le christianisme contrariant alors la promotion du culte solaire comme religion nationale et la sacralisation du pouvoir politique. Les persécutions n'ont pas affaibli le christianisme sur le long terme, mais ont plutôt fortifié les communautés chrétiennes. Ce qui fait dire à l'apologète tertullien, le sang des martyrs est la semence des chrétiens. En 313, le christianisme est finalement adopté comme religion personnelle par l'empereur Constantin Ier, bien que son empire ne comptât alors que très peu de chrétiens. Dès lors, le christianisme ne cessera de se développer dans l'empire jusqu'à en devenir l'unique religion officielle sous Théodose Ier. Les religions païennes seront définitivement interdites par ce dernier en 392 et leurs sectateurs à leur tour persécutés par la nouvelle religion dominante. L'année où la persécution contre les chrétiens avait pris fin fut 313, lorsque Constantin avait adopté des mesures pour défendre l'Église. Sur ce, qui allons-nous choisir? Est-ce que l'on choisit le camp de l'agneau? Est-ce qu'on est prêt à mourir pour la cause de Christ? Ou est-ce qu'on choisit le camp du serpent et on se mettra en bout de ligne à persécuter le peuple de Dieu? Que le Seigneur nous guide et nous fortifie afin que nous ayons le courage et l'amour de la vérité pour être sauvés, afin que, remplis du Saint-Esprit, nous puissions fidèlement témoigner de Christ là où nous sommes. Que le Seigneur nous garde.